La quête du voyage en bateau, c'est naturel pour des gens qui aiment se déplacer comme ça. Par contre, les raisons qui poussent sont peut-être ce dont on se rencontre après, parce qu'on part un petit peu. Et en ce qui me concerne, je suis pas parti forcément très loin, très longtemps, et j'ai continué de pousser parce que je réalisais une façon d'être qui me convenait, en me rendant compte qu'en restant chez soi, c'est toujours un petit peu fermé comme horizon, alors que partir, et notamment en voilier, c'est beaucoup plus se relativiser et se situer avec un horizon plus grand. Le début, c'est de se rendre compte que l'Europe, c'est pas le nombril du monde, alors que c'est au milieu de la carte. On ne fait partie que d'un des éléments d'une mosaïque, et ce nombril, là où on est, ben, il se déplace au fur et à mesure, et il se déplace lentement en voilier. Quand on va dans une île, c'est en bateau qu'on comprend ce qu'est une île. Et surtout, les conséquences de la lenteur, c'est prendre aussi le temps de savoir où on est, le temps qu'on a mis pour y arriver, donc l'éloignement. Et puis ensuite, prendre le temps pour comprendre où on est et pour aborder, découvrir justement les habitudes des gens, les codes pour la vie quotidienne, c'est-à-dire ne pas transplanter sa propre vie quotidienne, mais trouver celle qu'on découvre et s'y acclimater et justement l'apprécier. Donc, pour la question de départ, qu'est-ce qui pousse? Chez un certain nombre d'entre nous, et dans l'histoire, ça a toujours été d'aller voir derrière l'horizon. Et là, c'est la même chose, mais simplement en ne déplaçant pas tous ses codes et ses propres opinions, mais en ouvrant les yeux et en faisant avec les habitudes des autres. C'est pour moi la caractéristique du voyage en voilier, c'est cette lenteur qui permet de tranquillement mieux comprendre.